Souvenez-vous, il y a maintenant 9 mois, on faisait l'unboxing des Faydal Palidula sur la chaîne et depuis tout ce temps, les choses ont bien changé. Il y avait une petite vingtaine d'ouvrières à l'époque dans le tube. Je rappelle que je l'avais commandé à la base chez le site Microphone qui m'avait envoyé du coup cette colonie. Je l'avais payé évidemment, donc qui m'avait envoyé cette colonie de Faydal Palidula en tube avec une petite vingtaine d'ouvrières. Et je l'avais placé dans ce nid-là actuel, le même que j'ai encore aujourd'hui. Alors je tenais à faire une petite précision dans le début de cette vidéo pour que certains ne fassent pas la même erreur. Ne mettez pas une petite colonie dans un nid trop gros, c'est ce que j'ai fait personnellement pour ma part. Le nid était bien trop grand pour une petite vingtaine d'ouvrières. Heureusement c'est une espèce qui ne stresse pas du tout, ou quasiment pas. Notamment à l'espace ou à la lumière, du coup j'ai pas eu de problème au niveau du développement. Mais une espèce comme les Messars barbarus juste à côté risque de ne pas pondre et de très mal se développer. Je vous conseille plutôt des petits modules d'élevage pour débuter une colonie, ne faites vraiment pas la même erreur, faites très attention à ça, ce serait dommage que vous foiriez votre fondation ou votre début de colonie à cause d'un nid beaucoup trop grand. En 9 mois, la colonie s'est développée vraiment très rapidement, on est passé d'une vingtaine voire trentaine d'ouvrières à plus de 200, 300 ou 400 ouvrières. J'ai vraiment énormément de mal à pouvoir les compter. Il y a une technique pour pouvoir compter les fourmis qui consiste à prendre en photo la fourmilière et sur Paint ou un autre logiciel comme GIMP, Photoshop, etc. à mettre un petit point rouge ou bleu ou n'importe quelle couleur avec le pinceau sur chaque fourmi et de compter à chaque fois dès qu'on met un point. Et après on contrôle l'image, voir si on a bien mis un point sur toutes les fourmis. Et ça nous donne le chiffre plus ou moins exact du nombre d'ouvrières. Perso, j'ai vraiment la flemme de faire ce genre de choses, ça prend pas mal de temps à faire, faut vraiment être motivé. Peut-être que je le ferai une fois et si jamais il y a des personnes qui sont motivées sur la chaîne, s'il y a des abonnés qui sont motivés pour le faire, n'hésitez pas à prendre une capture d'écran et à faire un petit tour sur Paint, à mettre un petit point rouge, à mettre le nombre d'ouvrières et à m'envoyer l'image, ce serait vraiment sympathique. On peut également observer une grosse quantité de majors qui est arrivée dans la colonie. Il faut savoir que chez les Faydal Palidula, il y a environ un major pour plus d'une dizaine d'ouvrières. Et là j'en ai vraiment pas mal, j'ai beaucoup de majors qui naissent très régulièrement. Les majors peuvent aussi être appelés les soldats chez les Faydal Palidula, donc c'est des fourmis ouvrières mais avec des très grosses têtes. Et leur but dans la colonie va être de pouvoir découper les insectes plus facilement et les transporter dans le nid parce que je le rappelle, les Faydal ne font pas de trophalaxie, elles ne peuvent pas transférer la nourriture, la régurgiter, du coup elles sont obligées de découper les aliments, les bouts d'insectes pour les ramener dans la colonie et nourrir le couvain. Elles vont aussi servir à défendre la colonie contre certaines agressions ou aussi pour faciliter la capture de certains insectes vu qu'ils ont beaucoup plus de force qu'une ouvrière lambda. La colonie possède un énorme couvain. Quand je dis énorme, c'est vraiment énorme, mais je me demande vraiment ce que ça va donner dans quelques mois. Est-ce que le nid va encore tenir longtemps? À mon avis, non, et je vais bientôt devoir le changer, je pense, dans plusieurs mois. Allez, dans 3-4 mois environ, on verra ce que ça va donner. Chez les Faydal, ça se passe comme ça, on a d'abord l'œuf, ça passe ensuite de l'œuf à la larve, de la larve à la nymphe et de la nymphe à l'ouvrière. Il n'y a pas de stade où la nymphe va créer un cocon. Le temps d'incubation est d'environ 1 mois pour passer de l'œuf à une jeune fourmi. Donc qu'elle soit major ou ouvrière, il faut plus ou moins 1 mois.
Toujours petit rappel, les feuilles d'Alpadula, il faut bien les humidifier, enfin il faut bien humidifier le nid, ne pas hésiter de temps en temps à réhydrater le nid. Concernant l'alimentation des feuilles d'Alpadula, il faut savoir que je les nourris principalement avec des blattes d'Ubian, donc c'est la nourriture principale. Je donne aussi des liquides sucrés, donc au plus sucre, au plus miel. Je leur donne aussi des petites protéines pour fourmis. Elles acceptent aussi des petits bouts de jambon et j'ai reçu un commentaire en plus juste avant de commencer à tourner cette vidéo sur une ancienne vidéo des feuilles d'Alpadula où je les nourrissais avec du jambon. Donc une personne qui m'a dit c'est pas bien de nourrir avec ce genre d'aliments parce qu'à force elles vont accumuler du sel dans leur organisme et ça va finir par les tuer, donc je ne savais pas. Et c'est vrai que de toute manière je nourris vraiment très rarement avec ce genre d'aliments. C'est principalement des insectes et des liquides sucrés. Le reste c'est vraiment très rare. Si c'est une fois par mois c'est vraiment bien et encore. Plus la colonie grandit, plus je leur donne de blattes, plus elles mangent et plus l'aire de chasse est sale. D'ailleurs, parlons-en de cette aire de chasse qui commence vraiment à devenir un petit peu petite par rapport à la taille de la colonie. Bon, elle suffit encore largement, mais j'ai énormément de mal pour nettoyer l'aire de chasse, surtout quand il y a toutes les ouvrières dans cette fameuse aire de chasse en train de chasser. Ça devient de plus en plus compliqué, donc je pensais pourquoi pas à l'avenir aussi passer sur une deuxième aire de chasse reliée à celle-ci. Alors vais-je prendre une aire de chasse chez Microfaune, Fourmium ou autre, ou vais-je en fabriquer une moi-même? Ça c'est à voir, hein, je verrai. D'ailleurs dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Une aire de chasse externe me permettra aussi de pouvoir nettoyer plus facilement celle-ci, de pouvoir la débrancher du nid, aller la nettoyer correctement. J'ai un énorme problème aussi en ce moment, c'est au niveau de l'anti-évasion. Alors j'en ai mis au niveau du plafond périphérique de l'aire de chasse. Mais les fourmis, au bout d'un moment, il y en a tellement qu'elles arrivent à grimper un petit peu sur cette anti-évasion. Et elles ont trouvé une petite astuce qui est de coller des minuscules bouts de coton, des petites fibres de coton sur ce fameux anti-évasion. Du coup, elles arrivent à passer dessus. Et c'est bien embêtant, surtout quand vous avez 4-5 ouvrières qui vous grimpent sur la main et que vous devez rapidement les remettre dans l'aire de chasse. Par rapport aux fourmis et au matériel que je possède actuellement, j'ai dû me munir de matériel supplémentaire pour pouvoir ranger tout ça. Donc récemment, je me suis acheté un espèce de tiroir pour pouvoir ranger les pinces, hop, tout ce qui est tube à essai, tout ce qui est seringue, les pailles, le coton, les graines. Donc ça me permet vraiment de trier un petit peu tout le matériel que j'ai et de pouvoir y accéder facilement. Donc moi ce genre de petit truc je le conseille vachement pour les personnes qui ont des élevages de fourmis et pas mal de matériel. Alors il n'y a pas de placement de produit, hein, on s'en fout. C'est vraiment pour vous présenter, on s'en fout de la marque, hein, vous pouvez prendre n'importe quelle marque. Mais ce genre de petit tiroir est vraiment très pratique et je suis vraiment content d'en avoir fait l'acquisition. Ça m'évite d'avoir du matériel qui traîne partout et puis tout est rangé, tout est accessible. Je vais vous parler rapidement d'une mauvaise nouvelle aussi par rapport au Camponotus nicobarensis que j'ai reçu de la part de JM Ant. JM Ant avait passé une commande chez Fourmium pour moi, donc pour me l'envoyer à moi, donc il me l'avait offert clairement. Donc tout se passait bien, j'avais les premières ouvrières qui étaient nées jusqu'au jour où une par une les ouvrières sont mortes. Et la gine a commencé à se retourner sur le dos, à trembler, à faire plein de choses un petit peu bizarres. Et c'est vraiment pas compréhensible pour moi. On m'a parlé d'empoisonnement, on m'a parlé de boost possible au niveau du couvain. On m'a parlé de plein de choses. Ça aurait pu être un gros coup de stress de la colonie aussi. Le fait est que du coup j'ai plus les nicobarensis et c'est la deuxième colonie de chez Fourmium que je perds. Et je trouve ça vraiment dommage et je commence à me poser des questions. Alors, est-ce que le problème vient de chez moi, en sachant que
Les Phéidoles Paedula sont nourris avec le même, étaient nourris avec le même liquide sucré que les autres colonies que j'avais avant, et avec les Phéidoles je n'ai absolument aucune mortalité. J'ai aucun problème aussi avec mes messors, hein. L'air ambiant va super bien, je fais rien de plus. Je n'accuse en rien un Fourmiome, hein, on est bien d'accord, hein. Je dis pas que c'est eux les fautifs, mais je commence quand même à poser quelques questions. Alors vais-je continuer à commander sur ce site ou pas? Je n'en sais encore actuellement rien. Pour l'instant je suis un petit peu dégoûté, je pense peut-être pas commander dans les jours à venir une nouvelle colonie chez eux parce que j'ai eu trop d'argent de perdu là-dedans. C'est pour ça qu'actuellement j'ai plus trop envie de commander chez eux et je verrai, peut-être que je commanderai ailleurs, peut-être que je commanderai quand même chez eux de nouveau. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, ça fait énormément de temps que vous me demandez un petit suivi sur les fourmis de nouveau, ça fait longtemps aussi que j'ai pas sorti de vidéos sur elles, c'est normal parce que je me concentrais sur les vidéos en nature, les vidéos sur les snakes aussi un petit peu. Si vous souhaitez me soutenir sur YouTube, une chose que je remarque, c'est qu'il y a très peu de monde qui partage mes vidéos et malheureusement le partage c'est vraiment ce qui va m'aider le plus sur YouTube, c'est une des choses qui va m'aider le plus. Donc si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez ce contenu, si vous voulez que j'avance, que je continue sur cette chaîne, n'hésitez pas à partager les vidéos. Et aussi ce qui me fait super plaisir c'est de voir des personnes laisser des petits commentaires. Alors j'essaie d'y répondre quand la question est intelligente et quand j'ai le temps d'y répondre. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Discord, donc c'est un serveur vocal où vous pouvez venir parler avec moi, c'est gratuit, c'est libre. Il y a des petits jeux dessus, vous pouvez discuter avec les modérateurs, avec moi-même, avec d'autres passionnés autant de reptiles que de fourmis, que d'insectes, que d'aquariophilie. N'hésitez pas à venir dessus, on est une communauté vraiment très soudée. Et si vous voulez vous joindre à nous, il n'y a aucun problème, on n'est vraiment pas fermé, venez. On est souvent dessus le soir, parfois en journée, les week-ends, etc. quand on est là. Et généralement il y a souvent du monde, il peut qu'il y ait personne aussi, mais voilà, vous pouvez toujours passer dessus et surveiller de temps en temps, voir s'il y a quelqu'un qui va dessus. Et ne pas hésiter à venir parler avec nous. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, je te dis à plus, ciao, c'était un Team.